Dans ces nouvelles parcelles de fraises hors sol, une vingtaine de saisonniers en pleine cueillette. Ici est cultivée la Murano, une variété remontante d'origine italienne très productive et très en vogue. Sur les remontantes, on fait beaucoup de hors-sol. Voilà, c'est des outils très performants, qui ne bougent plus, qu'on n'a pas à déplacer et qui permettent une production vraiment optimisée. Sylvain fait l'interface entre les fraisiculteurs et la coopérative où il travaille. Les modes de production ont évolué et depuis quelques années, la récolte démarre plus tôt, avec un mois d'avance. On a commencé très fort, on a eu beaucoup de volume tout de suite. Et malgré un rendement plus faible, on a eu un début de saison très précoce grâce à beaucoup de luminosité. On a grosso modo une baisse de 20 à 30% au niveau de chaque pied. Il y a eu peu de rendement, mais par contre la qualité a été là tout au long de la saison. On a réussi à garantir aux consommateurs une fraise de bonne qualité et gustativement qui était bonne. 60 producteurs sont adhérents de la coopérative de verre. Sur une année, 2400 tonnes de fraises passent par là et au pic de production comme actuellement, 200 tonnes par semaine. Une quantité qui doit s'harmoniser avec l'envie du consommateur. Sur des périodes où le climat n'est pas favorable à la consommation de fraises, c'est-à-dire que quand on n'a pas un temps resplendissant, les gens ne pensent pas encore acheter des fraises. Donc ça nous a nuit un petit peu côté marché. Nous, les fraises étaient là, les consommateurs pas encore tout à fait au rendez-vous. Pour autant, les prix tiennent le choc. La barquette périgourdine se vend jusqu'à 6 fois plus cher que celle venue de l'étranger. Aujourd'hui, les producteurs sont en train de ramasser. Le camion va livrer à 13 h chez nous à la coopérative. À 14 h 30, 15 h, c'est parti sur toutes les centrales de France. Et demain, les fraises seront sur les étalages et puis dans vos assiettes. Fraises bien mûres, bien rouges.